S'il vous plaît, monsieur. Vous m'avez dit qu'il faut sortir pourquoi? Parce qu'il y a présence d'un bagage et on va voir des mineurs ici. Voilà. Donc tout le monde Ah, comme si ça pouvait être une bombe. Écoutez, monsieur, je suis obligée de les faire évacuer. Vous évacuez. Oui, c'est ça. Les démineurs, c'est ceux qui vont chercher les bombes. Les démineurs, c'est ceux qui vont voir est-ce qu'il y a une bombe ou non dans le bagage. C'est ça ma question. Je vous demande de sortir. Est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Non, ma Vous question. faites exprès ou quoi? Ok. Oh, je ne sais pas justifier pourquoi je ne veux pas sortir. Je vais juste poser une question. Il y a un bagage doublé. Ah, voilà. Enfin, moi, ma C'est ce que je question, vous ai c'est répondu. juste savoir est-ce que Allez-y, les monsieur. démineurs, c'est bien sûr, je veux voir est-ce qu'il y a une bombe dans le bagage. Oui, c'est les démineurs. Voilà. Alors, faut pas être folle, madame. Non, ça va. Les gens, ils sont parano un peu des fois. Mais on la fait pas à nous. En fait, aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a des personnes, parfois j'ai entendu le message. La meuf, elle était fâchée un peu, mais bonjour. En fait, aujourd'hui, c'est comme si les gens ils étaient un peu flippés, mais pour pas grand chose pour me garer. Ils ont mis des espèces de barrières et tout pour fermer le truc. Et du coup, bah, c'est une manière un peu de se dire attention, danger, machin truc. Et moi, j'en arrive dans la posture où peut-être c'est le meilleur moment pour faire ça. On va s'éloigner un peu parce que là-bas, c'est mouillé, un peu mouillé avec des gens. Moi, je suis là. Donc, à un moment donné, je pense que le mieux serait de se mettre dans un endroit un peu sec. Ce que j'ai cru comprendre d'un côté, c'est que il y a une telle tension dans la société que tu pourrais presque faire passer n'importe quoi pour autre chose que ce que cela est vraiment. Donc peut-être que tu deviens un peu suspect quasiment quand tu n'essaies pas de faire passer certaines choses pour d'autres choses. 43. À un moment donné, il y a quelque chose à prendre en compte. Hop. Tu vois par exemple là, il y a marqué 43. Donc je peux te dire c'est le bon endroit. Mais ça sent le pipi. Donc pour manger, c'est pas le meilleur endroit. En ce sens, ce qu'il faudrait trouver, c'est une plateforme qui soit adéquate pour pouvoir poser son propos. Le problème, c'est que il y a beaucoup de drogue, beaucoup de peine aussi. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de drogue, beaucoup de peine, beaucoup de perdition aussi dessus. Et encore une fois, pas forcément dans le désir d'être architecte de ce type d'émotion, de vibration, de fréquence, bah, tu te retrouves à être un peu... C'est même pas question d'être à la marge du monde en fait. C'est le fait que par ta présence, tu vas représenter un tel contraste que ça va être difficile pour certaines personnes de ne pas accepter l'endroit de ta présence en fait.
que c'est pour l'accepter en tant que ce que toi tu es, ou est-ce que c'est pour l'accepter en tant que ce à quoi on pense que tu peux servir dans ce monde? Je pense pas qu'un humain ça devienne un démon comme ça en fait. Je pense pas qu'un humain ça devienne un ange comme ça en fait. Je pense qu'on a un peu des deux en nous. Et que du fait qu'on ait un peu des deux en nous, bah on a peut-être certaines tendances qui s'expriment à certains moments. Et ces tendances-là, elles nous proposent à un moment donné des capacités d'aller vers une telle polarité et ou une autre vis-à-vis de nos choix. Il y a une situation qui se présente, je raisonne avec, est-ce que j'ai envie de converger vers quelque chose qui va favoriser cette situation telle que je raisonne avec, ou est-ce que j'ai envie de valoriser l'inverse? Et en ce sens, bah, on n'a pas vraiment besoin de se dire que il y a vraiment un bagage abandonné, ni même qu'il y ait vraiment une bombe dans ce bagage pour savoir que si cette meuf-là, elle a réagi comme ça à ma question, ça veut bien dire qu'elle raisonnait pas pareil que le mec dans sa façon d'y avoir répondu à cette même question. Et c'est de là que tu peux comprendre pourquoi dans tout système de contrôle, tu pourrais trouver des sortes d'agents de la matrice auxquels ça se rapporte. Il y en a qui sont conscients, financés, achetés, corrompus. Et il y en a qui sont plus inconscients, téméraires et indécis peut-être, parce qu'ils sont moins au fait de ce qu'ils pourraient être eux-mêmes. Ceux qui les ont corrompus en général, ils ont fait leur choix en fait. Ils ont pesé le pour le contre. Ils ont fait leur choix en fait. Que ceux qui sont plus indécis, ils sont pas totalement conscients de ce que eux pourraient être. C'est pour ça que dans ce que toi tu te proposes d'être à un moment donné, c'est plus facile de voir cette capacité vis-à-vis de ce qui se passe au moment où tu le vis. Par exemple, si j'étais SDF et que mon portable il était hacké et qu'on s'en servait pour essayer de modifier la tenue de mes comptes bancaires depuis le fait qu'on m'ait volé un portable précédemment, par exemple, afin que j'ai le moins d'argent possible, que par tout le choix, il y a des gens qui sont en mesure d'essayer de disrupter mes pensées en faisant des références à tout plein de projets que j'ai pu avoir sur internet et dans ma vie, selon la manière dont ces espaces ont été investigués, infiltrés et retournés contre moi. Depuis la même façon que j'ai décrit précédemment les deux profils. En ce sens, il serait plutôt simple
d'envisager que la manière la plus simple que je peux savoir pour communiquer puisse se trouver un peu au-delà de mes préférences, parce que ça voudrait bien dire que au moment où je peux vouloir monter une vidéo sur mon portable, on puisse m'en empêcher. Mais de la même façon, lorsque je fais cette vidéo en one shot comme ça, qui est-ce qui va m'empêcher de quoi? Après on pourrait se dire ouais mais attention, on pourrait avoir le son de ta voix et essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir autre chose. C'est sûrement vrai, il faudrait vérifier. Mais la vérité c'est que le propos de ce que j'amène, il est trop puissant en fait pour être relativisé juste par ça. Ce serait ça l'intention à avoir pour pouvoir être au-dessus de cette mêlée. Après c'est qu'un exemple, hein. Mais ça veut bien dire que tu as tout intérêt à commencer maintenant. Si tu commences maintenant, tu trouveras toujours une façon de pouvoir rallier ce que toi tu as à faire avec ce que tu es en capacité d'être fait, cela mis en lien avec ce qui est en capacité d'être reçu en fait. Parce qu'il y a des gens qui voudront t'empêcher de faire ce que tu veux faire, mais il y a aussi la capacité des gens à recevoir ce que tu vas de toute façon réussir à faire en fait. Par exemple, si j'essayais d'être sobre depuis tant de temps dans ce contexte-là et que j'y arrivais haut la main, t'imagines bien que tous ces contextes de gens qui seraient fâchés de cela essaieraient de trouver des manières de me remettre dans la version qui leur convenait le mieux en fait, à savoir la version où je suis quelqu'un qui devrait être peut-être un peu plus en poursuite de ce type de substance, dans le but effectivement de pouvoir rattraper cette perte si jamais premier en fait. Et c'est là où c'est important de ne pas se comparer trop. Parce que si par exemple dans ce contexte, c'est un exemple, mais on avait pris en otage en quelque sorte le référentiel que je pouvais avoir. D'un enfant que j'aurais mis en avant sur un projet artistique, tout le temps via le fait d'utiliser des personnes qui s'entraîneraient à imiter les voix d'autres personnes, en fait. Sollicitant mon mental en essayant de faire croire que je devais me désolidariser des gens pour qui je pouvais avoir de l'amour. Il serait simple de se dire qu'il faudrait une coalition de personnes assez large en fait pour que cela puisse tenir en tant que quelque chose de crédible. Et cela même lorsque, dans cet exemple toujours, je pourrais avoir transpercé ce voile au travers la seule délicatesse de ma sobriété retrouvée depuis cet état de solitude donc. Et cet état, dans ce même exemple, d'être sans domicile fixe en fait, à la rue comme d'autres diraient, il y aurait quand même cette idée à prendre en compte qui serait celle que, là comme tu l'as vu,
bah, il y a toujours une porte de sortie. Là, on va dire attention, il y a une bombe dans la gare. Et là, il y a des gens qui marchent à côté. Tu vois. Mais il n'y a pas une submersion de personnes qui pourraient avoir envie de solliciter des choses et des choses et des choses et des choses pendant que je parle, comme cela a pu l'être dans d'autres contenus que j'ai pu poster sur internet en fait. Donc en ce sens, si tu es dans un milieu corrompu, la force de ton innocence va tracer un chemin que personne ne pourra t'empêcher de prendre parce que ce chemin, il sera déjà induit de la configuration de la corruption en présence en fait. Et donc c'est ça qui fait que il pourrait y avoir des synchros un peu comme ça, tu vois. De se dire si quelqu'un a accès, dans cet exemple, hein, toujours, au téléphone, à ce qui s'y passe, bah, au moment où je dis un truc qui pourrait l'intéresser, on pourrait se dire ah bah là on va essayer de créer une symbolique comme si, avec le klaxon, avec le truc, avec le machin. C'est pour ça que si c'est le message que je délivre que tu veux recevoir, concentre-toi sur le message que je délivre. Parce que un peu comme dans la vie, ce serait dommage de confondre le message de Dieu avec les symptômes de sa présence dans l'environnement. En fait. Pas que moi je sois Dieu non plus, mais que sur le chemin de m'aimer moi-même, bah, je fais de la place à Dieu. Et que c'est peut-être ça qui parfois dérange les gens qui savent affirmer que Dieu existe en fait. Parce que c'est juste ça qui se passe. Et quand cela s'affirme par le même fait de leur vie, bah, il se passe quelque chose. Là, il y a quelqu'un qui arrive. Peut-être il va dire un truc, peut-être pas. Mais dans tous les cas, ce qui se passe réellement, c'est que quand toi, tu es sur ton chemin d'évolution, tu vas vivre des choses parmi lesquelles tout ne sera pas forcément à être exprimé de la même façon en fait. Il y a des choses qui vont s'exprimer par ce que toi tu vas vivre, il y a des choses qui vont s'exprimer par ce que toi tu vas exprimer, il y a des choses qui vont s'exprimer par les retombées en quelque sorte, l'écho en fait de ce qui se passe là, tu vois. Ça veut dire que dans cet exemple toujours, tu peux te retrouver dans une situation où, semble-t-il, il faudrait que tu puisses avoir la maîtrise en fait de ce que tu mets en avant ou non comme information. Et quand tu te mets dans ce type de contexte, moi, dans un contexte comme ça, ce serait possible qu'on essaye de jauger la manière dont je m'exprime, ou oui ou non en fait. Dans un contexte comme ça, dans cet exemple, ça pourrait aller jusqu'à des administrations, des gens dont tu ne penserais pas qui seraient en capacité d'être corrompus vis-à-vis de ce que toi, tu ne te reconnaissais pas nécessairement être de Dieu en fait. Parce que si tu te reconnais pas, parce que tu te reconnais à eux, dans ma situation à moi, dans ma vision à moi, bah le seul truc en fait que tu vas te reconnaître vis-à-vis de gens qui peuvent être corrompus là où toi-même tu ne l'es pas, dans cet exemple-là toujours, donc ça voudrait dire que toi tu es sans domicile fixe en fait. Donc ça voudrait dire que dans cet exemple-là toujours, farfelé imaginaire, qui sait, en tout cas un exemple, parlant, et celui dont je parle, en me positionnant depuis ce jeu, c'est sûrement vrai, il faudra vérifier, mais qui veut bien dire que au moment où tu te rends compte que toute la carte se doivent de se corrompre pour s'abaisser au niveau de la hauteur du SDF, ça pose la question en fait de la proportion du rapport de hauteur en fait. Qui est qui et depuis quel niveau en fait. Comment ça se fait que c'est au moment où je m'émancipe, dans cet exemple, hein, toujours, du bas de ce contexte-là, qu'on se retrouve finalement à se dire ouais mais en fait lui, s'il sort de sa situation, ça va être dangereux pour nous. Jusqu'à tellement on essaierait de, dans cet exemple, hein, toujours,
de pourquoi pas essayer de le faire passer pour fou, de créer des situations dans lesquelles il faudrait absolument pas que ce qu'il est en mesure de mettre en œuvre soit mis en œuvre. Mais dans ce contexte, toujours, exemple, s'il y avait eu un projet avant qui avait abordé des dynamiques de spiritualité, des dynamiques de pouvoir être souverain de son propre corps, à minimum, et que cela était justement après qu'on ait pu voler son téléphone, dans cet exemple, toujours, afin d'essayer de l'empêcher de prouver que cela était possible, se rendre compte que c'est bien cela qui aura appuyé d'autant plus la preuve que cela est possible, puisque c'est bien de cette sobriété comme droit total dont il était question dans les lyrics d'un morceau associé à ce projet, en exemple, toujours, qu'on retrouve ici aujourd'hui, cette sobriété qui, malgré vents et marées présents sous le nom d'argent, subsiste en fait, depuis n'importe quel type de contradiction retournée contre soi-même qui voudrait être proposée depuis soi à cette même personne, ici dans l'exemple, moi. Donc de cette façon, tu comprends bien que ce que toi tu pourrais faire depuis ce que toi tu es, c'est totalement réalisable en fait. C'est juste la sémantique, tu vois, la phrase d'action que tu auras à mettre en place pour que ce soit légitime aux yeux du réel, aux yeux de la vérité en fait. Mais si tu te reconnais être de Dieu, tu comprends aussi que s'il existe et qu'il est en capacité de t'aider, il n'est pas en capacité de t'aider comme des aides sociales, tu vois. Peut-être qu'il va passer par là, dans un temps, pour t'aider, peut-être pas. Mais si Dieu existe, il est en capacité de t'aider depuis l'illimité de ce que lui représente en fait. Donc à partir de ce moment-là, qui essaie de jouer avec toi en fait? C'est pour ça que c'est un exemple, tu vois. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu t'en remets à lui, de quoi peux-tu avoir peur et qui prétend avoir la capacité de te faire peur? Et tout ce qui se passera en fait autour, entre-temps, au milieu, pendant, ce qui deviendra avant et ce qui suivra aussi, ce sera surtout quelque chose vis-à-vis d'une danse entre ton ego et ce que toi tu vas être en mesure de reconnaître comme étant ce que tu es lorsque tu observes ton ego en fait. Si on essaie à un moment donné de se dire que non, c'est pas de cette façon-là que ça devrait se faire à ma place dans ma propre vie, et que cette conjecture-là en fait, elle se met en place au moment où, lorsqu'on essaie de faire ça, l'action que je mets en place, elle se retrouve comme de manière perçue, camouflée par ce qui serait censé se passer pour m'en empêcher. Donc moi je sais qu'on m'a pas empêché, je sais que la personne a l'impression d'avoir réussi, et je sais que toute personne qui pourrait être autour pourrait en avoir l'impression, allié compris. C'est dans ces recoins-là en fait que tu vas trouver Dieu en fait. Dans des espaces plus petits que des petites bites en fait. Plus petits que des petites chattes aussi. C'est dans des endroits où tu n'as pas vraiment conscience que Dieu peut vraiment se loger en fait. Tu vois, là c'est des gens exactement qui viendraient de la même manière disrupter ça en fait. Il n'y a pas de bus qui passe là, mais qui viendrait pour essayer de faire un appel quelque chose qui voudrait se représenter comme. Et c'est exactement ce que je disais juste avant, tu vois. Cette espèce de désir perçu qui voudrait être affirmé comme étant une espèce de réception, de réceptivité de quelque chose qui voudrait à un moment donné être en combativité. On dit place de cirque net, 8h40. Quelque chose qui n'aurait pas la capacité en fait
d'être réellement permissif en fait, tu vois. C'est-à-dire que si tu te concentres effectivement sur ce qui se dit, tu comprends que je pourrais les laisser parler, mais tu comprends en fait que ce propos se légitime en fait, déjà, par ce qui se dit là en fait. Il n'y a pas de bus qui passe à cette heure-ci. Il n'y a pas de bus qui se passe à cette heure-ci. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu obligé. comprends Be place de sika dengi qu'il mana n'y be. a aucun Dara ta migi. personne Nan te dar sur abra den ce hôtel 2. contexte-là Quel mo hôtel peut 2 na fa réellement place de t'empêcher. sika. Ok. Claro. Monsieur, il est quelle heure s'il vous plaît? 19h30. 19h30. Regarde là. Tu regardes les horaires des arrêts. Il n'y en a aucun qui passe à 19h30. Tu vois? Tu peux regarder le nom des villes et tout aussi si tu veux. Il n'y en a aucun qui passait à 19h30. Et maintenant ils sont partis. Donc ils attendaient le bus ou ils venaient se prouver quelque chose. Tu vois? C'est-à-dire dans ce contexte-là, si je te décrypte le truc, bah, s'il veut pas répondre à la question, pourquoi il vient là faire semblant d'eux comme si c'était quelqu'un de normal, et dans le contexte où il accepte d'eux, bah, il prouve en fait sa contradiction qui, à ce moment-là, se retourne contre lui-même. Donc même là, il me donne même matière à encore plus mettre en avant ce que moi, du coup, je cherchais juste à avancer dans mon coin. Comme s'il va encore plus y donner de répercussions, alors même que, même si c'était question de passer un message dans ce qu'il disait avant, bah ce message, il est, tu vois, bien amorti par quelque chose d'autre, qui peut-être aura demandé que je montre les localités, tu vois. Mais qu'est-ce que ça change? C'était ça son enjeu ultime pour moi vis-à-vis de ce que lui est en capacité de voir, ou bien c'est quelque chose qui, en plaçant ça de cette manière-là, est beaucoup plus simple pour moi à mettre en avant comme « Ah, tu veux? Bah tiens, prends ça. » En fait, moi, il me restait tout ça. Et ça t'attendait toi, en fait. Tu vois? Donc, dans un contexte comme ça, on va observer s'il y a des bus qui passent, hein, mais... Et c'est pas méchant, c'est pour ça que je disais juste avant que ces gens-là, fallait pas les juger parce qu'ils se jugent déjà assez eux-mêmes, en fait. Tu vois? Et c'est pour ça que souvent, il y a cette envie d'essayer de créer un sentiment chez toi d'une illusion de la multiplicité, en fait. D'une illusion de on t'encercle et on est beaucoup plus fort et beaucoup plus nombreux et beaucoup plus puissant que ce qu'on ne voit pas, que tu arrives à te figurer ou non, et que c'est pour ça qu'on va agir comme ça, comme si on ne voit pas que ce serait comme prouver une sorte d'aveu de faiblesse que d'agir comme ça. Donc en ce sens que toi tu mets en avant, il y aura toujours un chemin d'accès en fait qui laissera libre cours en fait à ce que toi tu auras à mettre en place, à développer comme capacité. Et c'est là-dedans en fait que tu vas trouver ce que toi tu auras à danser avec ton ego pour pouvoir justement arriver à parfaire ce qui en réalité va devenir autre chose que ce que toi tu désirais, mais ce qui passera par toi et peut-être par la réalisation de ton plaisir pour pouvoir se proposer au monde en soi ou se proposer à soi-même en Dieu par exemple, tu vois. Et donc pour cet exemple-là, ça voudrait dire que moi personnellement, j'aurais pas besoin de me fier au nombre de vues en fait qu'ont fait mes projets ou à la liste des personnes qui pourraient être ceux qui suivraient mes projets sur les différents canaux avec lesquels j'aurais pu checker ça pour mes précédents projets, puisque cela s'agit bien. Peut-être je pourrais ouvrir une chaîne aussi là-dessus où je fais le référentiel sous forme de zapping par exemple de tous ceux qui sont inspirés, tu vois, des projets que j'ai pu mettre en avant et de quelle façon ils ont essayé de répercuter ça dans quelque chose qui aurait été profitable pour eux en fait. En un sens, moi ce que je suis en train de voir, c'est que ces gens-là, aussi partis qu'ils étaient pas vraiment dans une complicité fatidique en fait. Parce que, et c'est là où tu vois ce truc de passer pour le gentil, tu vois. Parce qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans un système de domination, c'est pas
un système de torture. Il y aura toujours une envie de ne pas être exposé comme s'étant servi du mal pour, semble-t-il, son bien. Les gens qui dépendent des ténèbres, qui se mettent encore en dépendance de ça, même via des consommations justement, ils vont toujours être un peu effrayés d'être exposés en fait à la lumière, d'être mis en cause par la lumière. Moi, dans une certaine façon, et tu le verras aussi au fur et à mesure, ça faut pas l'oublier, tu vois. Mais je pense que si tu es là, il n'y a pas vraiment, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas vraiment, l'autre il dirait vois comment je veux dire. Donc là déjà c'est deux choses différentes. Il n'y a pas vraiment de trouble à avoir quand on fait de négocier avec son intuition. Si tu veux négocier avec des choses, c'est plus vis-à-vis de comment toi tu voudras ou non naviguer le réel, vis-à-vis de ce que te dit la vérité, que te propose ton intuition. Donc en ce sens, ce serait par exemple, tu vois, par exemple, comme si tout plein de personnes qui passeraient à côté de moi là, essaieraient de se dire que ah, c'est de la folie, son truc et tout, sans dire en fait que oui, lorsque je regarde le produit fini, bah c'est réellement fou en fait. Donc c'est deux choses différentes, c'est deux timings différents en fait. Ce serait comme de se dire attends là il est en train de s'entraîner, je le vois en train de vivre sa sobriété et tout. Là je le vois en train d'enregistrer sa vidéo, donc je vois pas encore vraiment de quoi ça retourne. Et là je suis tranquille, posé, en train de savourer ma vidéo. Et je savoure son propos parce que je le comprends d'autant plus. Et donc vu que je me focus sur ce qu'il dit lui, là ça devient savoureux. Parce que le reste en fait c'est ce qui toi va te montrer que même dans ce que tu vas maîtriser de ton processus, bah tu auras toujours des aléas, des environnements internes à ta trajectoire qui feront que ce sera un peu différent de ce que tu avais dans ta tête. Parce que sinon, bah, c'était déjà dans ta tête en fait. Mais s'il faut un autre espace qui soit le réel, que ça passe de dans ta tête à dans le réel, bah, ça montre bien que ça va changer de plan en fait, que ça va changer de nature en fait, que ça va changer de teneur en fait. Et donc c'est bien ce truc-là qui fasse qu'à un moment donné, tu puisses paraître être imperturbable à ce type de choses, lorsqu'en réalité, peut-être que tu es encore plus que ça en fait. Parce que imperturbable, ça pourrait être quand même dans le rejet de ce qui s'y fait, tout pendant que, effectivement, si tu ne confonds pas les signaux que Dieu t'envoie avec les signaux, les symptômes ou les stigmates de l'environnement vis-à-vis du fait de sa présence, là tu commences à comprendre que les gens qui pourraient te sembler en adversité, en réalité, ne sont pas réellement nuisibles en fait à ta trajectoire, tu vois, sans leur trouver d'excuses. Mais ça veut dire que si tu arrives à t'aligner au niveau auquel toi, tu ne te mets pas dans un schéma d'adversité vis-à-vis d'eux, tu te protèges à l'aise en fait. Comme avec les gens là. Courtois, parti. Et j'ai pas besoin d'aller vérifier est-ce que ils sont à propos du bus. C'est pas ma quête à ce moment-là. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que même s'il s'agissait d'une maquette, ce type de vidéo, bah au moins on a cet espace, on est bien, on est là. Et depuis le trajet que tu m'as vu faire pour faire cette vidéo-là, quel trajet dans la géographie ça demanderait pour faire une vidéo avec micro, bête de caméra, plan d'insert, tac et tout. Comme si eux, ils étaient là juste pour me rappeler, ouais, filme-toi ta tête, t'es beau gosse. Moi j'aime bien comme ça. Donc on va mélanger un peu les deux, c'est bon, c'est comment, tu vois. Mais est-ce que là ça veut dire que ceux qui m'auraient donné ce signal de filme ta tête, t'es beau gosse, je lui dis oh mollo, relativise ton idée. Et si c'était Dieu, ça veut dire que c'est un truc de ouf. Mais pourquoi il faudrait voir ça comme un truc de ouf? Pourquoi tu pourrais pas voir Dieu comme un partenaire de jeu, un partenaire de vie, un partenaire de jeu?
comme quelqu'un qui t'accompagne et qui t'aime en fait. Parce que c'est un peu ça qu'on nous dit. Mais on voudrait toujours voir ça comme quelque chose qui devrait être faillitant. À un moment donné, moi ce que je constate aussi, c'est que tu auras toujours des raisons de te dire que tu ne raisonnes pas avec le fait de vouloir le faire. À un moment donné, quand tu vas converger vers ce qu'il est, c'est simple en fait. Je pourrais t'expliquer en quoi c'était une synchro ultime qu'il puisse y avoir cette alerte à la bombasse parmi lesquelles on peut en croiser dans les gares, même lorsqu'elles ne sont pas maquillées, alors même que c'est bien là où je profite de cet espace-là pour m'extirper de ça et pouvoir te faire parvenir ce message-là de cette façon-là. Donc à un moment donné, c'est pas vraiment, encore une fois, l'idée de quand est-ce que tu commences, quand est-ce que la pluie cesse, est-ce que la pluie cesse d'elle-même, même si c'est joli la pluie cesse d'elle-même, c'est très joli, mais ça concerne autre chose en fait. Cette nourriture-là, ce qui te nourrit ton âme en fait, parce que dans cet exemple-là par exemple, si depuis cet exemple-là où on aurait piraté ce téléphone et où du coup on modifierait la tenue de mes comptes pour que je puisse ne pas les avoir eu clairs ce mois-ci, et que malgré tout depuis cette sobriété, j'ai pu dégager un certain nombre d'argent depuis cette sobriété qui ait pu quand même faire évoluer quelque chose. Ça voudrait dire que le fait de tout un mois avec une sobriété totale et un budget équilibré sur ce qui devrait être rentabilisé, j'aurais eu un aperçu, une bêta-test, une maquette. Cela protégé de la vue des personnes dont je disais dans cet exemple qui voudraient essayer de me nuire depuis toute cette globalité, que ce soit une psyop de salope, des setups de fils d'up ou un mélange des deux, puisqu'aujourd'hui les genres se mélangent, semble-t-il. Donc en ce sens, il y aurait ça de protégé déjà dans cette intimité-là et dans mon intimité en Dieu. Dans l'autre sens, dans cet exemple, toujours, il y aurait ce truc-là où, une fois que moi j'avance sur ce chemin-là, pourra se constater ou non, lorsque cela sera question du point de vue des observants, servant, comment cela même puisse me nourrir depuis le fait de, peut-être, pour cet exemple, ne pas, ou ne plus, ou le moins possible, ou verra-t-on comment, essayer de s'émanciper en fait, de cadre en fait qui pourrait représenter le fait de pouvoir dépendre en quelque sorte de ce qui serait de l'ordre de cadre en fait qui voudrait, comment ils disent, te mettre à poil, tu vois, tout pendant que même lorsque tu ne semblerais avoir rien dans ce qui serait la devise du rien pour ceux qui visent ce rien, on croirait qu'il y aurait encore des choses à te prendre. Donc soit tu es plus que rien, soit il y a quelque chose qu'on essaie de faire en sorte que tu ne comprennes pas en fait. Et si c'est quelque chose qu'on essaierait de faire en sorte que tu ne comprennes pas, c'est le simple énoncé que Dieu existe, moi je suis désolé, toute ma vie, je vais vivre dans cette affirmation-là en fait. Et en ce sens, je pense que c'est ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, reste le résidu de ce qui est difficile d'accès en fait dans le fait de l'attaquer. On a essayé d'attaquer l'homme, qu'on mettait souvent en avant dans le contexte pour dire machin et tout. Ok, tac. On a essayé de le mettre en esclavage d'un point de vue sociétal et tout. Hop, on a essayé avec la femme, les taxes, etc., etc. Hop, on a essayé avec les enfants, parce que les enfants, dans cette dialectique-là, ce seraient ceux qui seraient les plus proches de Dieu, parce que les plus proches encore de l'époque de cette fontanelle, et les plus proches encore de l'époque de cette gestation, et les plus proches encore de l'époque de ce monde désincarné duquel viendrait leur homme. Et aujourd'hui, on peut remarquer que tout le monde est ok à attaquer les enfants en fait. Il n'y a plus aucun tabou
au fait d'attaquer les enfants en fait. Parfois même, on va déguiser le mensonge en vérité pour essayer d'être sûr de se soulager du fait qu'on sache qu'on a attaqué les enfants. Et dans cet exemple, peut-être des personnes comme moi, tu vois, on viendrait les attaquer sur des terrains argumentaires ou de réputation, d'opinion publique, pour essayer de se soulager du fait que nous, les enfants qu'on aurait la capacité réellement d'élever, on sait ce qu'on leur a fait. Moi, je suis solo dans mon game là. Ainsi, lorsqu'on se rend compte de ça, on se rend compte que même en ayant attaqué toutes ces tranches-là de la population, parce que même la personne qui va changer de genre, etc., elle reste depuis ce point de départ-là, en fait. Donc elle est comprise dans ce lot. Ainsi, donc je parle pas des parents 1, parents 2, je parle de si t'as un père, c'est un homme, si t'as une mère, c'est une femme. À ce moment-là, ça veut dire que on n'arrive toujours pas à attaquer Dieu. Et donc les gens qui se reconnaissent de Dieu, ils ont quelque chose de supplémentaire qui en réalité n'aurait même pas à être témoigné si on se reconnaissait en majorité. C'est pour ça qu'à l'inverse, dans ce type de contenu, tu vas voir que de moins en moins j'en parlerai parce que de plus en plus, sa manifestation va se faire en fait. Comme ça a déjà été le cas. Durant toute ma carrière, tu pourras le voir au travers mes différents projets en fait. Ce serait d'ailleurs dans cet exemple-là, ce fait-là qu'on pourrait vouloir attaquer en tant que essayer de décrédibiliser ma carrière, comme quoi cela n'en serait pas une. Et ce serait du coup l'idée de pouvoir avoir mis en perspective le fait que lorsque toi tu arrives dans un contexte, tu ramènes déjà une teneur en fait qui parle avant ce que toi tu t'exprimes à l'intérieur en fait. Et ça, je pourrais le prouver dans un contexte qui représenterait cette chaîne YouTube qui ferait le lien entre toutes les inspirations qu'auront fait émerger ce que moi j'ai amené dans ma propre vie, tu vois. Mais est-ce que ça ne représenterait pas un travail de l'ego? Est-ce que le fait que ça n'en passe pas par là, ça ne représente pas, même pour moi, des espèces d'encouragement plus qu'inversé, discret, qui ferait que, oui, ce que tu fais, ça parle plus loin que le contexte là où tu te trouves. Et c'est pour ça, en fait, que t'as pas vraiment à t'inquiéter de ce qui s'agite, en fait, dans le contexte là où tu te trouves, mais plus à te référer à toi-même, dans la vérité que tu trouves de toi-même, dans ce que tu vis jour après jour, plutôt que d'essayer d'aller chercher la vérité chez les autres, qui serait celle qui parfois les rongerait de l'intérieur ou les ferait être assoiffés ou affamés de choses qui en réalité ne sont pas réellement celles qui nourrissent mon âme lorsque je me réfère à ma vérité à moi. Et c'est en ce sens-là que j'ai pas besoin de juger, que j'ai pas besoin de te prouver à quel moment et à quelle seconde en fait il pourrait être question d'avoir accepté que des gens veulent encore se mesurer à Dieu au travers de moi lorsque je me remets à lui au travers de moi, tout pendant que ça puisse ne pas représenter le fait d'être sur le rythme de d'autres personnes lorsque même ne s'en remettent pas à lui en fait. Et c'est ok en fait, il n'y a vraiment pas de problème avec ça, tu vois. Le fait est que si Dieu existe, il existe en fait. Tu peux faire semblant que s'il existe, il existe. Donc en ce sens, c'est ça que je disais tout à l'heure aussi, et ça revient dans ce moment-là aussi. Lorsque toi tu es innocent, tu auras toujours un chemin d'accès vers toujours plus de mettre en valeur cette innocence en fait. Lorsque tu t'incarnes dans ton innocence, tu vois. Et là c'est quelque chose qui est encore un peu différent parce que quelqu'un qui écoute ça, en tant qu'il écoute le contexte du noyau de ce qui peut se dégager en le recherchant, va comprendre en fait que ça peut représenter tout autre chose. Et ce tout autre chose, il n'est pas vraiment induit de ce qui devrait être combattu ou pas combattu en fait. Observé ou pas observé en fait. Parce que encore une fois, c'est ZOPS.
servant, les oppositions qui te servent, elles vont pas s'incarner autrement que comme des oppositions. Ça, faut pas... faut pas être fou là-dessus, tu vois. Donc c'est quand même ce truc-là qui va te permettre à toi de comprendre pourquoi c'est si délicat en fait de pouvoir avoir cette capacité en fait de vivre des choses que tu le sais très bien, personne d'autre que toi ne pourra vivre de cette façon en fait. Et c'est bien le fait que n'importe qui d'autre que toi puisse le vivre, mais depuis une façon qui représentera ce que cela représentera, le fait de le vivre par soi et non par toi, qui fasse que c'est pas une question de comment tu le dis, qu'on peut pas t'exclure à ta propre pensée en fait. On peut créer des schémas pour essayer de te faire croire que tu ignores des choses, mais on peut pas t'empêcher de comprendre ce que toi tu as à comprendre, ou d'autres le diraient comme ça, ce qu'il t'est donné de comprendre en fait. Et c'est dans ce qu'il t'est donné de comprendre que tu trouveras en ces données-là ce que tu pourras transformer en information, puis en connaissance, puis en savoir. D'autres, ils inverseraient un peu les deux parce que ça reste du langage, donc un peu chamboulé. Mais quand tu te rends compte qu'on aura inventé des tournures de phrases parce qu'elles s'expriment aussi tous les jours pour dire le mal, en fait, pour jeter des sorts et tout, c'est là que tu te rends compte à un moment donné que tous ces symboles-là, ils ne représentent pas le fait de ce qu'ils veulent décrire, en fait. Je peux te parler d'un truc, le sujet de ce dont je te parle ne se trouve pas dans la façon dont je t'en parle, en fait. Peut-être des chemins d'accès, des reflets, des émanations, mais la nature même de ce qu'il en est, ça se trouve pas vraiment dedans. C'est seulement toi qui, par l'intention que tu vas mettre dans le fait de porter ta perception là-dessus, qui va ajouter à quelque chose qui rendra immersif l'évocation de ce qui aura été en ce sens, tu vois. Et c'est en ce sens-là que je peux te parler de Dieu sans nécessairement dire que je le suis, tu vois. Parce que c'est pas dans ce que je te dis, c'est dedans. Mais le regard que toi tu vas porter dedans va apporter quelque chose qui sera immersif dans le sens de ce comment toi tu pourras ou non te référer à ce que cela représente en fait. Et c'est de cette façon-là en fait que lorsque cela se représente pour toi vis-à-vis de ce que tu évoques aux gens sans même avoir à évoquer le nom de Dieu, donc puisse parfois même les mettre en danger et les faire s'incarner à toi d'une manière qui fera qu'ils vont essayer de se proposer à toi d'une façon qui te donnerait l'impression qu'ils t'auraient étudié toi pour cela et qu'ils ne se prononceraient pas de la même façon pour quelqu'un d'autre. Et c'est là en fait où tu comprends que de la même façon, donc, il n'y a pas de danger dans ces attitudes-là, dans l'adversité, dans les trucs. Parce qu'encore une fois, c'est des oppositions servantes. Ils sont là pour te servir. Donc c'est à toi de comprendre qu'est-ce qui en toi a à être servi par l'opposition que tu crois rencontrer en l'espèce, tous les schémas qui à un moment donné communiqueront avec l'essence de ce que tu es et qui oui parfois te donneront l'impression d'avoir le choix de réagir ou non et d'une manière qui pourrait être décrire comme positive ou négative en fait. Mais souviens-toi l'immersion de ce qui se décrit là, lorsqu'en fait c'est la rencontre de la perception de deux personnes, en témoigne ce logo là qui viendrait dire que si tu dessines un 6, toi en face de quelqu'un, bah, ce quelqu'un qui se trouve en face de toi, lui il verra un 9. De la même manière que dans un jeu vidéo par exemple, lorsque tu te rends compte que ton joueur à toi, dans les jeux vidéo actuels, il ne calcule pas forcément le nombre d'imageries qui se trouvent derrière lui, qu'est-ce que ça fait quand tu mets deux joueurs l'un en face de l'autre? Et que donc les imageries qui se trouvent derrière les caméras des joueurs se retrouvent à être calculées. Ça, ce serait un point de vue qui ressemblerait à la théorie de la simulation. Donc ce sera encore différent, bien que dans cette théorie-là, il y a quelque chose qui viendrait se décrire comme étant
à propos de Dieu, tu vois. La gravité, on en parle aussi comme une théorie, tu vois. La théorie de la gravité, tu vois. Par contre, Dieu, on n'a jamais entendu la théorie de Dieu, tu vois. Et dans certains travaux scientifiques, on entend parler du gène de Dieu. Donc, à un moment donné, si tu es sur cette vidéo, c'est pas forcément pour rien. Et c'est à toi de comprendre, en fait, ce que toi, tu vas trouver qui va te servir, en fait, sur ton chemin, tu vois. C'est-à-dire quand on parle des oppositions servantes, tu vois, dans cet exemple-là, tu vois, où, par exemple, à ce moment-là, je serais sans domicile fixe, aujourd'hui. Ça voudrait dire que on pourrait essayer de se fier à mais qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, est-ce qu'il va parler, essayer de faire une espèce d'enchère à est-ce qu'il va parler, est-ce qu'il va ne pas parler, jusqu'à se rendre compte que lorsque je parle, bah, en fait, on se pose la question pourquoi on aura essayé de parier dessus, en fait, et pourquoi on aurait essayé de créer des enchères dessus, plutôt que d'essayer de mutualiser une valeur qui serait celle qui représenterait le fait de pouvoir être en face, en fait, et créer un accord qui créerait une valeur qui fasse que on puisse se reconnaître l'entièreté de sa valeur, plutôt que d'essayer de se cacher au déni de sa propre valeur en s'abaissant à des choses qui représenteraient le fait d'être mesquin et indécis face à son propre pouvoir, en fait. Parce que souvent, on va être un peu chamboulé, on va se sentir en danger face à ce qui pourrait et nous apprendre et nous aider aussi. Nous aider à pouvoir comprendre ce que l'on est et aller un peu plus loin encore dans ce que l'on aurait à mettre en avant sans avoir à ce que cela soit au détriment de quelqu'un d'autre, en fait. Parce que je pense que c'est ce type de profit qu'on a vraiment du mal à réaliser, en fait. Et je pense que réaliser au sens de rendre cela réel, en fait. Parce qu'il faut savoir aussi l'assumer tous les jours, en fait. Le transporter en nous devant notre glace lorsqu'on se regarde, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on vit dans un monde qui s'anesthésie autant, en fait. Avec des substances, avec des machins, avec des trucs, tu vois. Et que dans ce contexte-là, et dans cet exemple aussi, attention, moi j'aurais jamais pensé que faire un contenu pour moi comme ça aurait pu représenter une sorte de contre-attaque aux attaques que je peux vivre, en fait. Et dans cet exemple, toujours, ça voudrait dire que moi j'ai jamais été dans cette idée-là d'attaquer ces gens-là, en fait. Donc dans cet exemple toujours, ça voudrait dire qu'il y a une vérité qui se trouve plus loin. Même s'il y a une réalité de « Ah, mais c'est vécu comme une contre-attaque de la part de personnes qui se sentaient peut-être déjà attaquées par ceci ou cela. » Donc en ce sens, cette idée de contre-attaque, elle viendra surtout montrer que ce sera le niveau auquel va se jouer le reste de ce qui se jouera vis-à-vis de ce qu'on partage avec ce groupe-là, tout pendant que dans ce que moi je vis avec moi-même ou dans mon intimité avec Dieu, il y a quelque chose de beaucoup plus loin, il y a une vérité, en fait, qui se trouve au-delà de cette réalité, en fait. Et ça, c'est réel, en fait. Donc en ce sens, c'est pas quelque chose qui soit illégitime, en fait, d'accepter que dans ce qu'on perçoit va se trouver la racine de tout ce qui nous permet à nous de l'avoir perçu, en fait. Et si la racine de tout ce qui nous permet à nous de l'avoir perçu, à un moment donné, cela représente être la présence de Dieu à cet endroit de la réflexion, c'est ok, en fait. Comme c'est ok qu'il y a des gens que ça terrifie et qui sont dépendants des ténèbres et qui s'anesthésient tous les jours avec des substances, des pensées, des comportements de ouf, et on n'est pas là pour les juger, mais c'est la vérité, et que c'est ça qui fasse que, voilà, on vit dans un monde qui paraîtrait encore binaire à l'heure où on voudrait mettre en avant, tu vois, des personnes qu'on appellerait non-binaires, mais qui se sentent tout aussi mal dans cette société parce qu'elles se rendraient compte elles-mêmes qu'au moment où elles voudraient vivre cette non-binarité, elles se retrouvent encore enclavées dans le type de binarité que je viens d'évoquer à cet instant-là, en fait.
Et on leur demande pas de croire en Dieu pour s'en rendre compte. Tu leur poses la question, s'en rendre compte d'elles-mêmes en fait. C'est en ce sens que, et elles te le diront mieux que moi, c'est en ce sens que, et sans passer par Dieu, tu vois, donc peut-être qu'ils ont compris aussi des choses qui seraient intéressantes à comprendre aussi de la même façon et que c'est peut-être pas antinomique en ce sens, à cet endroit-là de la conversation, tu vois. En tout cas, moi, dans mon propos, ce qui vient aussi à la suite, c'est que, à un moment donné, le fait de confondre la justesse et la neutralité, ça pourrait être un frein en fait. Ça veut dire que depuis cette dialectique de contre-attaque que je décrivais là, j'attaque personne là, dans ce que je dis, dans ce que je fais en fait. Je suis dans mon coin tranquille. Si la personne ne veut pas s'exposer à ça, elle vient pas en fait. Mais bon, semble-t-il, faudrait venir dire que tout est là. C'est bien ça qu'il disait. Donc pourquoi pas, tu vois. Mais c'est bien ça qu'il disait au moment où on se rend compte que si le message est bien passé, comme il le disait, à un moment donné, c'est bien ce que nous, on va être en mesure de mettre en œuvre. Et par nous, j'entends les personnes qui vont aussi se reconnaître dans ce contenu-là, que on comprendra en quoi il n'y a pas forcément besoin de devoir être dans une espèce de revendication de quelque chose qui, de toute façon, est déjà manifeste en fait, est déjà prouvé là en fait. Si des fois tu as l'impression que ça fly un peu, ce sera à toi de soit poser la question en commentaire lorsque c'est ouvert, de mettre sur la voie en fait, de venir on discute de ça, soit réellement d'être dans quelque chose en fait qui va réellement être à propos de ce qui va suivre. Parce que moi, depuis mes souvenirs futuristes, des fois je peux paraître être dans des lots qui font que si on oublie que je suis là présent en même temps, je pourrais paraître comme quelqu'un de difficile à suivre. Si on essaie d'être dans ma tête à ma place, tu vois. Comme le fait de le dire là, bah j'essaie pas d'être Dieu à sa place en fait. Et c'est pour ça que quand je vois que les phrases fly et qu'elles sont à destination de... C'est peut-être pas le moment où il faudrait le contexte un peu plus approprié, mais c'est bien d'avoir fait le SO, le shout-out, la dédicace. Là, je laisse flotter en fait. Parce que le reste de ce qui va suivre, de ce qui devrait suivre, tu vois, c'est un peu comme la somme de tous ces projets-là, tu vois, qui représenterait le fait qu'à un moment donné, ça aura été important pour moi de mettre en œuvre le fait que laisser les gens croire au travers le fait de préserver l'histoire qui se raconte, c'est peut-être parfois plus important que d'essayer de montrer en quoi ils pourraient avoir raison ou non en fait. Parce que montrer qu'ils ont raison ou non, montrer que vous convergez ou non, c'est des choses qui se font déjà en fait. Vous allez déjà vous retrouver en certains sens en fait. C'est pour ça que pour une vidéo, tu vois, qui n'est pas écrite et qui arrive comme ça en fluide, bah j'ai pas la prétention de vouloir faire du mot pour mot, texte à texte en fait. Et donc si ça doit s'articuler dans une façon qui ressemblera à ce à quoi va ressembler cette vidéo, bah c'est parfait en fait. C'est la version de la perfection que je n'aurais jamais envisagé de nommer comme étant la perfection depuis le fait, tu vois, d'avoir peut-être m'être posé la question, tu vois, de qu'est-ce que ça représente le fait d'être moi-même, dans le fait qu'il y ait Dieu dans ma vie, depuis le fait de l'avoir pensé comme étant autre chose que ce qu'il était vraiment, à savoir ce qu'on m'en avait dit, tu vois, plutôt que ce que je pouvais en voir de manifeste lorsqu'il était question que je m'en remette à lui, comme chacun est disponible à pouvoir le faire, en fait. Et donc c'est ce truc-là qui fasse que... c'est à la fin. Ok. Là, je viens de demander par ce process-là une idée qui me trotte dans la tête depuis une phrase que je voulais dire. Mais du coup, il y a eu les évocations au projet précédent. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit que ce serait bien de le dire bien à la fin et que ça donnerait une teneur spéciale à l'échange. Et ça, c'est un peu la question que je pose quand je fais ça comme ça et que ça bloque. Ça veut dire non à la question. Et quand je fais ça comme ça veut dire oui. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc à un moment donné, c'est vraiment ce que toi tu mets en avant qui pourrait être le socle fertile en fait de ce que toi tu auras envie de faire fleurir en fait. Et c'est peut-être ça qui va me proposer à moi d'ouvrir les commentaires en fait pour pouvoir vraiment apprécier tout ce qui va s'en suivre, depuis le fait que probablement il y aura des gens qui à un moment donné voudront signaler
Probablement, il y aura des gens qui, à un moment donné, voudront mettre des commentaires un peu style disruptif. Mais probablement, à un moment donné, il y aura des gens que ça va inspirer. Probablement, à un moment donné, il y aura des gens que ça va proposer de commenter dans d'autres sens. Et du coup, les comptes cachés des uns et des autres feront que représenter ce que cela peut déjà être de recevoir des commentaires dans la masse de ce que cela représente aujourd'hui. Parce qu'en vérité, il n'y a pas vraiment de différence en fait. C'est est-ce que toi, tu es concentré sur ton truc ou non en fait. Et moi, ce que je retiens aussi de tout ça, c'est que c'est un début, tu vois. Mais ça veut pas dire que ça n'a pas commencé avant, tu vois. Tu peux le dire à l'inverse, c'est un commencement. Mais ça veut pas dire qu'il n'y avait pas un début avant, tu vois. Donc en ce sens, ce que je perçois là, c'est que ce qui va vraiment s'en suivre, c'est quelque chose qui demandera à chacun d'être vraiment en soi-même en fait. Chez soi, en soi, comme j'aime bien dire. Parce que le reste de ce qui se vit là, il y en a, ils vont appeler ça l'ère du Verseau, il y en a, ils vont appeler ça autre chose. C'est quelque chose qu'on n'a presque jamais vu en fait. C'est comme si là on arrivait à l'ère où, au moment peut-être de ces enchaînements aussi, où il y a une libération de quelque chose pour pouvoir en obtenir quelque chose d'autre en fait. Et c'est peut-être pour ça les attaques sur les enfants, sur les hommes, sur les femmes, sur tout ça, cette polarité, ces trucs, parce que faut qu'on lâche tout le temps où on s'est transmis de génération en génération ce type de choses pour passer à quelque chose d'autre en fait, tu vois. Là on va arriver à type intelligence artificielle, etc. Tu vois. Donc c'est très bien, tu vois, de pouvoir essayer même pour des humains aguerris de pouvoir mimiquer la voix des gens, essayer de perpétuer des schémas de contrôle comme ça, les uns vis-à-vis des autres, comme si on était encore à l'époque de la sorcellerie. Mais ça veut dire aussi que les risques sont plus gros, les enjeux sont plus gros pour ceux qui font ça. La désertion de soi n'en est que plus grande pour ceux qui font ça. Comme ce qui va être trouvé par les gens qui se cherchent à l'époque et parfois au travers ces outils-là, ça va être aussi prégnant en fait. Et donc à ce moment-là, tu te rends bien compte qu'il n'y a pas vraiment de jugement à avoir vis-à-vis de gens qui ressentent peut-être à un moment donné que il faudrait un chiffre particulier pour croire que ce serait le moment là précis où on pourrait arrêter ou continuer la vidéo, tout pendant que même si j'allais par exemple vers un 11-11, un peu comme les gens qui venaient tout à l'heure à l'arrêt de bus, tu vois, le dire comme ça, c'est pas condamner le réel en lui-même en fait. Donc c'est pas condamner la vérité de ce qui se passe au-delà, tu vois, le réel. Alors que se dire que ce gars-là, il faut absolument qu'il soit ceci ou cela, parce que dans mon exemple de vie, ça représenterait quelque chose qui me soulagerait, des facilités auxquelles j'ai cédé et des choses que je sais avoir complètement fait en sorte qu'elles soient irrattrapables aujourd'hui, cela est que moi je n'en resterai pas responsable dans tous les cas en fait. Donc les gens peuvent pouvoir faire ça et essayer de faire en sorte que cela représente quelque chose qui soit véridique à leurs yeux et peindre ça et repeindre ça tous les jours à mesure que ça craquelle pour faire en sorte que ça tienne à peu près debout comme étant une vérité générale. Mais le jour où ça s'effondre en fait. C'est pour ça que dans ce truc-là et dans ce lot-là, moi je me rends compte que j'ai pas forcément besoin de me remémorer ce qui se passait dans... comment ça s'appelle déjà? Tu verras dans certaines playlists de certains de mes projets, tu vois. Mais des réminiscences peut-être avec des choses qui se passent encore là sur cette vidéo qui aurait peut-être pas été ce qui se passerait dans cette vidéo si elle avait été toute montée, toute pimpante et toute pimpée avec de la musique et tout, tu vois. Donc en ce sens, qu'est-ce que j'aurais de plus à ajouter? Je pense que la prière essaye de considérer ça comme un état d'esprit, tu vois, parce que dans cet exemple-là, est-ce que ce serait pas une piste à comprendre lorsque tu paraisses ou je paraisse le plus inaccessible à mes observants et que là ils se mettent à m'envisager comme étant en train de prier
comme si c'était quelque chose qui devait être un sujet sensible, tu vois. Comme par exemple, tu remarques dans... Mais je sais pas si ça s'entend, tu vois, mais visuellement, ça se voit dans la partie 2 de Et la pluie cessa d'elle-même. Lorsque je parle et que je suis pas dans un débit de parole constant qui ressemblerait à la caricature de ce qu'on se ferait mentalement en parlant de canalisation, euh, sans savoir ce que ça représenterait en vérité et structurellement dans le réel pour que ça se manifeste, lorsque tu vois le débit il change un peu, le rythme de parole, comme si c'était... il fallait que ce soit célébré ou craint, tu vois. Et je pense que ça, c'est un peu induit du rythme un peu effréné, en fait, qu'on nous propose dans nos sociétés, en fait. Et devant cette facologie, je voyais plein de gens et dans leur regard, tu voyais la pluralité des gens, en fait. Et parmi ces gens, et pour ça que je parle de ce rythme-là aussi, ou en tout cas pour illustrer ce que je dis vis-à-vis de ce rythme-là, ça pourrait vouloir dire que il vaut mieux savoir qui on est lorsqu'on se présente à quelque chose plutôt que ce que ça va nous apporter. C'est important de savoir ce que peuvent nous apporter les choses. Il ne faut pas être dans le déni de se dire que ça ne nous est pas utile, de conscientiser ce que peuvent nous apporter les choses qui nous entourent. Mais je pense qu'un truc d'autant plus important, c'est de pouvoir savoir qui on est lorsqu'on se présente à ça, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi de nous souvenir de la trajectoire, de là d'où l'on vient en fait, lorsqu'il s'agirait de se reconnaître et de se remémorer soi-même, de revenir à soi pendant que ça se passe en fait. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être l'entrée dans un état d'esprit de prière, tu vois. Parce que tu peux faire tous tes trucs machin, tu vois, ça représenterait comme là le fait de 11-11, il faut absolument que je stoppe la vidéo à ce moment-là, par exemple. Ce serait comme se dire, il faudrait absolument que la prière se passe comme ci, comme ça. Mais si tu te mets dans un état d'esprit, même quand la personne elle passe à côté de toi et qu'elle t'insulte, tu peux lui adresser une prière dans le même temps en fait. Parce que c'est un état d'esprit. C'est autre chose qu'une prière, voire une prière réalisée par tel et tel et tel. Parce que quand tu pries pour les gens, même tes oppositions servantes, c'est toi que ça apaise en fait. C'est toi qui fait que tu deviens une meilleure radio pour toi-même en fait. T'as même plus besoin d'être vraiment dans la rancœur ou dans quoi que ce soit vis-à-vis de ces gens-là en fait. Et après, le fait de la démonstration de ce que eux verront comme de la force et toi comme un puits de sens dans ce sens, fait que tu comprendras en quoi vous n'êtes pas dans les mêmes ligues en fait. En tant que ce que cela devrait représenter, le fait de se liguer les uns contre les autres en fait. Et que toi, tu es dans quelque chose qui représenterait justement le fait d'être en capacité de consulter ta propre boussole en fait. Même lorsqu'on croirait que tu es déboussolé en fait. Donc c'est pour ça que tu ne deviens pas autrement que plus humain à mesure que tu accueilles Dieu dans ta vie en fait. Parce que tu es là pour être humain en fait. Et si tu reconnais des gens qui, semble-t-il, ne sont pas en capacité de l'être autant que toi, c'est pas à ce moment-là de l'équation que tu dois pondre un résultat et te raconter une histoire derrière qui, en plus, cela serait dommageable que cela te fasse régresser en fait à un niveau qui soit celui où tu ne puisses plus que parler la langue de ceux qui n'ont pas voulu ascensionner un peu plus haut ou qui n'en ont pas désiré demander la puissance en fait. Donc tout ce qui se passe là, moi j'ai l'impression que c'est plus qu'un témoignage en fait, plus qu'un hommage en fait. C'est quelque chose qui représente ce qui en vérité n'a peut-être pas vraiment besoin d'être dit avec le type de langage qui voudrait être cristallisé dans une seule vidéo, un seul contenu. Parce que quand tu te rends compte vraiment de ce qui se vit, tu te rends compte qu'on est vraiment beaucoup en fait
faire de notre mieux, qu'on est vraiment beaucoup à chercher à vivre bien. Et que dans un sens, si Dieu existe, ça pourrait vouloir dire que on n'a pas vraiment à se comparer les uns aux autres en fait. Que je pourrais prendre une phrase du plus gros haters de la place à ce moment-là et la remixer en quelque chose que j'aurais pas besoin de le dédicacer, tu vois. Ça pourrait aussi vouloir dire qu'on n'est jamais seul en vérité, tu vois. Qu'il y a quelque chose où le plus gros soutien de la place à ce moment-là, bah, peut-être qu'il se trouve en Dieu, peut-être qu'il se trouve dans le silence de quelqu'un qui assisterait à ça, sans vouloir non plus avoir à vivre ce que moi j'ai vécu pour pouvoir l'exprimer en ce sens, parce que sa trajectoire lui demande de faire et vivre et se concentrer sur autre chose à cet instant-là en fait. Donc voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. BG. PS. Cambrai, le réel libère.